l'énergie solaire et le feu sacré. Donc moi, je travaille beaucoup avec ces énergies-là. Je suis quelqu'un qui vénère le soleil. Déjà, je suis très cultivée sur les anciennes civilisations, plein de trucs, etc. Et je sais que beaucoup de civilisations vénéraient le soleil. Je me suis toujours du coup demandé pourquoi, etc., etc. J'ai mes petites réserves. Il y a des choses que je préfère garder pour moi. Du coup, je ne vais pas partager, mais je me sers beaucoup de l'énergie du soleil et pour devenir solaire. Et alors, on assimile beaucoup l'énergie du soleil en disant que c'est une énergie masculine, l'énergie de la lune, c'est une énergie féminine. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on se sert de l'énergie du soleil, ça nous aide à glow dans le sens qu'on rayonne. On a une forte intensité, en fait. Et l'énergie du soleil aussi nous aide beaucoup, du coup, en se servant de sa partie masculine, hein, du coup, être quelqu'un qui va être tout le temps dans la persévérance, dans l'action, vous permettre d'émettre en fait une énergie puissante, en fait, un aura puissant, mais très positif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un qui a cette vibes, cette positive attitude aussi, qui est très solaire, magnétique et qui a le sourire en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est l'énergie du soleil qui nous permet en fait d'avoir toute cette puissance-là et en fait, et qui, grâce à l'énergie du soleil, nous aide à réveiller notre feu sacré. Donc là, le feu sacré, c'est vrai qu'on va tendance à dire, ouais, l'énergie lunaire. Bon, l'énergie lunaire, c'est l'énergie féminine, ok, c'est cool, vous voyez, bienveillance, la féminité, donc la douceur, la délicatesse, etc. Mais là encore, ça, si vous l'avez déjà en vous, en fait, euh, voilà, vous pouvez aller la chercher, mais sans plus. Mais en fait, c'est pas vraiment l'énergie lunaire qui va faire que le feu sacré va se réveiller en vous. C'est cette je sais pas comment dire, cette forte féminité, ça veut pas dire non plus, c'est bien de faire ressortir sa féminité à travers des habits, des bijoux, tout ça bien sûr, mais c'est plus, je parle au niveau de l'aura, vous voyez, le pouvoir féminin que vous allez dégager au niveau de l'énergie. En fait, c'est l'énergie solaire qui vous le déclenche. En fait, c'est que vous montez tellement en puissance, en fait, feu solaire qui va réveiller le feu sacré. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Et donc, là, vous allez avoir un mélange du coup de votre part de féminité qui va se mettre dans ce feu sacré et la puissance de l'énergie solaire, en fait. Vous voyez? Et donc, ça, c'est le pouvoir de la création. C'est le pouvoir de l'envoûtement, d'attirer à soi vraiment ce qu'on veut. Euh, D'avoir aussi un truc un peu plus magnétique féminin, vous voyez, une vibes, on pourrait assimiler des déesses dans la mythologie, vous voyez, Aphrodite et tout, bon, vous voyez, aller pouvoir être très performante en fait dans la créativité, dans l'imaginaire aussi, dans la pensée, donc pouvoir matérialiser ses pensées, ses rêves. Il va juste suffire voilà, d'un petit coup de mascara, une petite robe, une petite paire à talons, et là vous incarnez en fait une puissance en fait, la déesse en fait qui est en vous, qui a justement ce pouvoir en fait sacré et qu'on pourrait assimiler du coup aussi à la lune. Mais attention, c'est que moi je pense que les énergies de la lune sont très bien à travailler avec, mais si on travaille trop les énergies de la lune, les énergies de la lune ont tendance à nous faire déprimer en fait. C'est malheureux à dire, hein, mais elles sont très bien, mais elles ne vous donneront pas la puissance en fait de l'énergie du soleil et du feu sacré. Si vous éveillez votre feu sacré grâce aux énergies de la lune, vous n'aurez pas la même aura solaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pétillante, euh, avec une good vibes et du peps. L'énergie de la lune a tendance en fait à réveiller tellement fortement cette part-là de vous de féminité qui est donc la douceur, la délicatesse, la bienveillance, etc., que ça va tellement vous rendre vulnérable, en fait, que vous devenez trop sensible, trop déprimé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'énergie de la lune, elle est bien, mais ça dépend. Justement, en fait, c'est les hommes qui devraient se servir de l'énergie de la lune pour glow. Et nous, les femmes, on doit se servir de l'énergie du soleil pour glow. Voilà, pour faire vivre notre feu sacré. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Donc là, je vous raconte les choses dans les grandes lignes. Euh, voilà. Je rajoute quelque chose que je n'ai pas notifié. Les astres, donc notamment l'énergie du soleil, c'est la part masculine qu'il y a chez une femme.
en puissance 10. Et donc la part féminine, vous l'incarnez déjà sur Terre. Terre, vous avez votre part de féminité déjà en vous en tant que femme. Et la Lune, c'est la part féminine des hommes qui est incarnée dans les astres, en puissance 10 encore une fois. Et les hommes ont déjà sur Terre leur part masculine. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que je dis que c'est plus approprié pour une femme de travailler avec l'énergie du soleil et pour un homme avec l'énergie de la lune, pour éveiller à notre feu sacré en fait. Et voilà, pour avoir, on va dire, toutes les ressources qu'il faut pour avancer, pour avoir la niaque, pour être dans l'action, pour avoir l'énergie, et aussi la puissance aussi pour se guérir. Donc après, je dis pas que c'est mal pour une femme d'utiliser aussi les ressources des énergies de la lune, non loin de là, mais attention,